Ils sont paraplégiques, tétraplégiques, unijambistes. Malgré le stress lié à leur handicap, ils ont quand même réussi à réaliser leur baptême de plongée. C'est la façon de respirer sous l'eau. Je me disais, oh là là, je vais pas pouvoir respirer, mais en fin de compte, si, c'était bon. Donc c'était ça la principale difficulté. En fin de compte, c'est déjà de surmonter son appréhension, on va dire. Comment est-ce qu'on fait pour nager quand on n'a qu'une jambe ? On essaye de recentrer sa jambe avec la palme au milieu de son corps. Et puis essayer de trouver un équilibre pour pouvoir partir à droite à gauche. Et puis on oscille la jambe et puis ça avance nickel, quoi. Chaque personne handicapée est secondée par un plongeur valide expérimenté. Les moniteurs soulèvent la bouteille qui alourdit le handicap, poussent les non-valides à l'arrière. Des gestes transmis par Pascal Zenati, plongeur paraplégique. Des gestes adaptés, mais aussi du matériel de plus en plus approprié. Il existe du matériel et des techniques de plongée qui permettent de compenser. Donc de compenser jusqu'à, encore une fois, une certaine limite de profondeur, de temps de plongée. Mais globalement, toute personne ayant un handicap, quel qu'il soit, je dirais presque, mis à part l'épilepsie, l'asthme et les problèmes cardiaques importants avec des risques de syncope, toute personne peut plonger. Laisser de côté son handicap pour vivre des sports de l'extrême, un défi pour ces personnes handicapées. Voilà, une belle action. Et puis on va finir d'ailleurs sur un beau clin d'œil pour le handisport. Sachez que le club sportif des Sourds de Reims a été sacré champion de France de futsal cet après-midi. La finale avait lieu à Bourges, Laurence. Merci beaucoup Grégoire et à bientôt. Place maintenant à ce recensement un peu particulier à Givet, dans les Ardennes. Eh bien, chaque année, à la même période, les associations de protection de la nature comptent les chauves-souris. Elles sont actuellement en pleine hibernation.